Bonjour. Vous écoutez le résumé de l'actualité du 1er mars 2025. Au titre du jour. Macron tente d'apaiser les tensions avec l'Algérie, mais les incohérences persistent. Après des mois de silence, Emmanuel Macron brise enfin le mutisme sur la crise franco-algérienne. Mais son intervention, loin d'apporter des clarifications, révèle surtout l'ambiguïté de la politique française. En marge d'une visite d'État au Portugal, Macron a abordé les accords de 1968 régissant le statut des ressortissants algériens en France. Il a écarté l'idée d'une remise en question unilatérale, une position qui tranche avec les récentes déclarations de son gouvernement. Cependant, il a évoqué la nécessité de moderniser ces accords, tout en restant flou sur les intentions réelles de la France. L'intervention de Macron met également en lumière des divergences au sein de son propre gouvernement. Son Premier ministre, François Bayrou, avait récemment évoqué un ultimatum à l'Algérie concernant ces mêmes accords. Macron, lui, a préféré orienter son discours vers les accords de 1994, soulignant la priorité de la sécurité des citoyens français. Un autre point sensible abordé par Macron, l'affaire de l'écrivain Boualem Sansal. Il a qualifié sa détention d'arbitraire et plaidé pour sa libération rapide, une prise de position perçue comme intrusive par l'Algérie. Cette ingérence dans les affaires judiciaires algériennes risque d'alimenter davantage les tensions entre les deux pays. En parallèle, la ligne dure du gouvernement français, incarnée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, continue de gagner du terrain. Son discours, proche des thèses de l'extrême droite, plaide pour un durcissement de la politique migratoire et une remise en cause des accords historiques avec l'Algérie. Cette posture, bien que populaire auprès d'une partie de l'électorat, pourrait fragiliser encore davantage les relations franco-algériennes. En conclusion, l'intervention de Macron, bien que plus mesurée, ne semble pas suffisante pour apaiser les tensions. Les incohérences et les divergences au sein de son gouvernement laissent planer un doute sur la sincérité de la démarche. La question reste ouverte. La France est-elle réellement prête à engager un dialogue constructif avec l'Algérie ou continue-t-elle de jouer un jeu dangereux de surenchère politique? Haftar à l'Élysée, une provocation qui ravive les tensions. Nouvelle provocation en plein cœur de Paris. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une rencontre qui fait grincer des dents, notamment en Algérie. Cette visite, présentée comme un soutien à Haftar, intervient dans un contexte déjà tendu. La Libye reste divisée entre deux gouvernements rivaux, celui de Benghazi, soutenu par Haftar, et celui de Tripoli, reconnu par l'ONU. Macron a salué le rôle central de Haftar dans le processus politique libyen, une déclaration perçue comme un affront par ses opposants. Haftar, de son côté, a profité de l'occasion pour vanter les mérites de la France. Il a souligné son rôle dans la gestion militaire en Libye, notamment à la base d'El Ouig, dans le sud du pays. Un discours qui contraste avec ses précédentes accusations contre l'Algérie, qu'il avait menacée de guerre en 2018. Cette rencontre illustre une stratégie française ambiguë en Libye. En soutenant ouvertement Haftar, Macron semble adopter la logique « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Une posture qui pourrait exacerber les tensions régionales, notamment avec l'Algérie, déjà irritée par les ingérences étrangères. En conclusion, cette visite de Haftar à l'Élysée est loin d'être anodine. Elle révèle les jeux d'influence en cours en Libye et les calculs géopolitiques de la France. Reste à savoir si cette stratégie portera ses fruits ou si elle risque d'enflammer davantage une région déjà instable. Les vérités douloureuses de la colonisation française, Jean-Michel Afati brise le silence. La colonisation française en Algérie, un sujet encore tabou, refait surface avec des révélations choquantes. Le journaliste Jean-Michel Afati a récemment provoqué un tollé en France. Dans une intervention sur RTL, il a comparé les violences commises par l'armée française en Algérie aux atrocités nazies d'Oradour-sur-Glane. Cette comparaison audacieuse a déclenché un débat intense dans les sphères médiatiques et politiques. La colonisation française en Algérie est marquée par des épisodes de violence extrême. Les massacres de Sétif et de Guelma en 1945, ainsi que les enfumades du Dara en 1845, illustrent cette brutalité. Ces faits, bien documentés, témoignent d'une stratégie de terreur appliquée contre la population civile. Afati défend farouchement son droit d'évoquer ces faits douloureux. Il insiste sur la nécessité pour la France de reconnaître ses crimes coloniaux. Ses propos, bien que controversés, visent à mettre en lumière une réalité historique souvent occultée. Des historiens de renom, comme Alain Ruscio, confirment l'exactitude des faits évoqués par Afati. Ils rappellent la brutalité des méthodes employées par l'armée française en Algérie. L'historienne Sylvie Thénault soutient également la démarche d'Afati. Elle souligne que les comparaisons entre les violences coloniales et les pratiques nazies étaient courantes dans les années 1950.
La réaction virulente de l'extrême droite révèle une incapacité à affronter ce passé douloureux. Plutôt que de chercher à réexaminer l'histoire avec objectivité, certains préfèrent l'oubli et le déni. Les déclarations d'Afati relancent un débat crucial sur la mémoire coloniale française. Elles incitent à ne pas oublier les violences massives qui ont marqué l'histoire de la conquête de l'Algérie. Pour avancer vers une véritable réconciliation, la France doit reconnaître ses torts et engager un dialogue sincère. Le courage d'Afati à nommer ces faits doit être salué comme une contribution essentielle à l'édification d'une vérité historique partagée. Ce débat pourrait-il enfin ouvrir la voie à une réconciliation entre la France et l'Algérie? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le silence n'est plus une option. Immigration, les Algériens exclus de la nouvelle liste des métiers en tension. Les tensions entre la France et l'Algérie atteignent un nouveau sommet. Patrick Stefanini, représentant spécial du ministre de l'Intérieur, plaide pour une fermeté accrue dans les négociations bilatérales. Depuis sa nomination en novembre dernier, Stefanini défendait une approche basée sur le dialogue. Mais face à l'absence de résultats concrets avec l'Algérie, il estime désormais nécessaire d'établir un rapport de force. Le dialogue entre les deux pays est dans l'impasse. François Bayrou a laissé un délai de 4 à 6 semaines aux autorités algériennes pour prouver leur volonté de coopération. Si Alger persiste à ne pas reprendre ses ressortissants sous le coup d'une mesure d'éloignement, Paris pourrait activer des mesures de rétorsion. Patrick Stefanini juge obsolète l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration. Il rappelle que depuis 2005, la France a mis en place une politique de migration choisie pour attirer les étudiants et travailleurs qualifiés. Une dynamique dont les Algériens ne bénéficient pas à ce jour. Stefanini estime qu'une révision ou une dénonciation de cet accord pourrait offrir une opportunité de refonte des relations migratoires entre les deux pays. Si aucun progrès n'est constaté dans les semaines à venir, Stefanini n'exclut pas un durcissement des relations bilatérales. Toutefois, il insiste sur la nécessité de suivre les étapes établies par le gouvernement avant d'envisager des actions plus radicales. Le gouvernement prévoit de transmettre une liste des ressortissants algériens en centre de rétention administrative. Cette liste inclut également les individus radicalisés jugés potentiellement dangereux. Selon Stefanini, les ministres de l'Intérieur et du Travail vont prochainement actualiser la liste des métiers en tension. Les ressortissants algériens n'en seront pas bénéficiaires. Cette révision vise à adapter les besoins actuels du marché du travail français. Interrogé sur l'attitude du chef de l'État, Stefanini rappelle que la politique étrangère est une prérogative présidentielle. Il souligne la nécessité d'un engagement direct du président pour débloquer la situation. Le comité interministériel sur l'immigration a décidé d'appliquer l'article 47 de la loi Darmanin. Cet article permet à la France de restreindre l'octroi de visas aux pays refusant de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Cette décision pourrait marquer un tournant dans les relations franco-algériennes. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l'avenir des relations entre les deux pays. La France est-elle prête à durcir ses mesures pour forcer l'Algérie à coopérer? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les tensions ne font que s'intensifier. Tensions diplomatiques, l'Algérie répond fermement aux menaces françaises. Les relations entre l'Algérie et la France sont au cœur d'une escalade sans précédent. Depuis plusieurs semaines, les tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France atteignent un niveau critique. Tout a commencé avec l'annonce par la France de restrictions de circulation pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services algériens. Une mesure perçue par Alger comme une provocation, entraînant une réponse immédiate et ferme de la part du gouvernement algérien. Le ministère des Affaires étrangères algérien a clairement indiqué que toute remise en cause de l'accord de 1968 entraînerait une réciprocité stricte et immédiate. L'Algérie a souligné qu'elle n'a pris aucune initiative de rupture, laissant la responsabilité pleine et entière à la France. Le communiqué officiel insiste sur le respect des droits et des conventions bilatérales, ainsi que du droit international, notamment en matière de protection consulaire des ressortissants algériens. La France, quant à elle, semble être influencée par des courants politiques extrémistes, cherchant à instrumentaliser cette crise à des fins politiques internes. L'Algérie, de son côté, appelle au calme et à la retenue, tout en se préparant à répondre à toute nouvelle provocation. Les implications futures de cette crise restent incertaines, mais une chose est sûre. Les relations entre les deux pays sont à un tournant décisif. Les experts s'accordent à dire que cette escalade pourrait avoir des conséquences graves, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour la stabilité régionale. La situation est suivie de près par la communauté internationale, qui espère une désescalade rapide pour éviter une rupture définitive. Affaire à suivre. Crise entre Alger et Paris. Des voix s'élèvent contre l'escalade. Les tensions entre l'Algérie et la France atteignent un niveau inédit. Depuis plusieurs mois,
Les relations diplomatiques entre Paris et Alger se détériorent. Des voix s'élèvent pour appeler à la raison et éviter une escalade dangereuse. Benjamin Stora, historien renommé, qualifie cette crise de la plus grave entre les deux pays. Il appelle Emmanuel Macron à trouver les mots justes pour apaiser les tensions. Stora déplore les prises de position politiques qui ont enflammé la situation, notamment sur la question du Sahara occidental. Les Franco-Algériens sont les premières victimes de cette crise, pris en otage entre les deux rives de la Méditerranée. Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, met en garde contre une impasse diplomatique. Il critique les déclarations publiques qui alimentent la rhétorique de l'humiliation et rendent tout compromis impossible. Araud appelle à plus de réalisme et de discrétion dans les relations diplomatiques. Éric Coquerel, député de la France insoumise, dénonce une « faute historique » de la part de la France. Il estime que la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est une provocation inacceptable. Coquerel appelle à des relations d'égal à égal avec l'Algérie, en mettant fin au paternalisme. Les tensions actuelles révèlent une crise politique des deux côtés de la Méditerranée. En France, Emmanuel Macron, affaibli politiquement, s'appuie sur des forces proches de Rabat, ce qui complique encore les relations avec Alger. Les Franco-Algériens, inquiets, espèrent une issue rapide à cette crise. Benjamin Stora rappelle que l'accord de 1968 sur la libre circulation est aujourd'hui obsolète. Le véritable problème pour les Algériens est d'obtenir un visa pour se rendre en France. Stora estime qu'un rapprochement entre Alger et Washington pourrait rebattre les cartes. Cela permettrait à l'Algérie de rompre son isolement et de réduire sa dépendance à la Russie. La crise actuelle pourrait avoir des répercussions durables sur les relations entre les deux pays. Les voix modérées appellent à la raison et à la diplomatie pour éviter une escalade incontrôlable. L'avenir des relations entre la France et l'Algérie dépendra de la capacité des deux pays à surmonter leurs différends. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si une sortie de crise est possible. Renforcement des liens entre l'Algérie et le Niger, une coopération énergétique prometteuse. Les relations entre l'Algérie et le Niger connaissent un nouvel élan. Ces dernières semaines, les échanges entre les deux pays se sont intensifiés, notamment dans le domaine énergétique. Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zein, a salué les réalisations du groupe Sonelgaz en matière de coopération bilatérale. Une centrale électrique de 40 MW, construite par Sonelgaz au Niger, illustre cette collaboration. Ce projet, situé dans la région de Dosso, vise à améliorer la performance énergétique du Niger. L'Algérie, par cette initiative, réaffirme son engagement solidaire envers le développement du continent africain. Le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé ce don énergétique pour soutenir le Niger dans sa transition. Un mémorandum d'entente a été signé entre Sonelgaz et la société nigérienne d'électricité, Nigérie. Cet accord prévoit également un accompagnement dans le développement du réseau électrique nigérien. Le groupe Sonelgaz mobilisera ses expertises et ressources pour renforcer ce partenariat. Cette coopération ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les deux pays. Elle contribuera à renforcer leur position économique dans la région. Une preuve supplémentaire de la solidarité algérienne envers ses voisins africains. Renforcement de la sécurité à Alger pendant le mois de Ramadan. Les autorités d'Alger renforcent la sécurité pour le mois de Ramadan. Un dispositif spécial est mis en place pour protéger les citoyens et leurs biens. Des formations de police seront déployées dans les zones sensibles. Les marchés, mosquées, places publiques et zones de loisirs seront particulièrement surveillées. Une attention particulière sera portée aux gares routières, ferroviaires, au métro et au tramway. Les services de police assureront le bon déroulement des événements culturels, artistiques et sportifs. Des patrouilles motorisées et pédestres seront mises en place pour fluidifier la circulation. Des campagnes de sensibilisation seront intensifiées pour réduire les accidents de la route. Les unités spécialisées lutteront contre les marchés informels et les infractions liées à l'hygiène. Les équipes de la police judiciaire renforceront leur présence pour prévenir la criminalité. Les citoyens peuvent signaler toute infraction via les numéros vers 1548 et 17, ainsi que via l'application mobile Allo Corta. Ce dispositif vise à garantir un climat de sérénité et de sécurité durant le mois de Ramadan. Les autorités appellent à la collaboration entre les forces de l'ordre et la population. L'objectif est d'assurer un environnement sécurisé et paisible pour tous les citoyens. Les prochaines semaines seront cruciales pour évaluer l'efficacité de ces mesures. La sécurité des citoyens reste une priorité absolue pour les autorités d'Alger. L'aéroport d'Alger dévoile son nouveau duty-free, une révolution pour le tourisme algérien. L'aéroport international d'Alger s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement.
En mars 2025, un tout nouveau duty-free ouvrira ses portes, promettant d'élever l'aéroport parmi les meilleurs du Maghreb et d'Afrique. Ce projet, porté par la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGIA, a été officialisé en janvier dernier. Un contrat de location a été signé pour une superficie de 2400 m², où sera installé ce free shop. L'exploitation de cet espace commercial a été confiée à la SARL Salvo Grima Group Duty Free Algier, sous le nom commercial AFAC, signifiant Horizon. Ce nouveau duty free promet d'offrir une expérience unique aux voyageurs. Toutes les grandes marques internationales seront disponibles avec une touche locale. Des produits algériens seront également mis en avant. Le free shop sera également un espace familial, avec une zone spécialement dédiée aux enfants. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large d'amélioration des services de l'aéroport. La SGIA prévoit d'optimiser les parkings et les flux de voyageurs grâce à l'intelligence artificielle. L'ouverture de ce duty-free devrait créer près de 150 emplois directs. Un véritable souffle dynamique pour l'un des plus grands aéroports d'Algérie. Ce projet, réalisé avec des produits locaux et des compétences algériennes, s'inspire des meilleures pratiques internationales, notamment de l'Italie, de Malte et de la Grande-Bretagne. L'aéroport d'Alger se prépare donc à devenir un hub incontournable pour les voyageurs de la région. Une nouvelle ère commence pour le tourisme algérien. C'était le résumé de l'actualité du 1er mars 2025. Merci de nous avoir écoutés.